Bonjour mes anges, donc nous revoici pour cette deuxième vidéo qui est donc pour la polarité féminine, donc pour la semaine du 1er au 8 mars, pour les jours également et semaines qui en découleront, parce que les énergies travaillent au fur et à mesure et point de vue, on va dire, lunaire, céleste, enfin voilà, donc il faut leur laisser le temps de travailler tout ça. Donc on se retrouve donc également avec l'interprétation de la situation actuelle, les points positifs, points négatifs à travailler, l'évolution bien évidemment. Je déplace un petit peu mes cartes. Je vous cache pas que j'en suis à la 3e fois que je refais la vidéo parce que j'ai des interruptions, puis j'ai eu un cafouillage au niveau de mes interprétations en mélangeant mes... Voilà, donc j'ai dû tout refaire. Mais c'est pas grave. Je suis persévérante, bien évidemment, donc, et je me décourage pas. Donc là, je vais les laisser comme ça, et on va travailler, enfin on va travailler. Je vais vous interpréter du coup la situation actuelle pour la féminine. Donc je répète, hein, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. La polarité féminine peut être un masculin, enfin un homme, je veux dire. C'est pas une question de sexe, hein, bien évidemment, puisque c'est une polarité que vous avez choisie avant votre réincarnation. Voilà, voilà. Donc, on est parti pour la situation actuelle de la féminine. Donc, on a la source. La source qui est là, qui veille sur votre parcours, sur votre lien de flamme jumelle avec votre hôte. Elle est là également pour vous apporter de la guérison. Donc, c'est beau. Vous voyez, son de guérison. Parce qu'en ce moment, féminine, vous vous sentez abandonnée, rejetée. Vous êtes également dans la tristesse, la mélancolie par rapport à votre masculin. Puisque pour le moment, il n'y a plus de communication entre vous. On dit que c'est une chance. Si effectivement, pour le moment, vous êtes dans cette blessure de l'abandon, du rejet, c'est une chance. Pourquoi? Parce que le divin est là pour vous apporter la lumière. La lumière sur votre être profond, sur votre... voilà. Aussi pour accepter que... accepter cette blessure de l'abandon et du rejet. Alors je me concentre de ce que j'entends. Voilà, qu'il faut accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça. Y a des personnes qui sont, même nous d'ailleurs, même nous, on n'a pas envie des fois, on n'a pas envie, on a envie d'être seul, on n'a pas envie de parler aux autres. Là en ce moment le masculin il est un peu dans cet état-là où il n'a pas trop envie de parler, il est un peu dans, voilà, il est dans la non-communication avec son autre. Il faut l'accepter, puisque ça va nous apporter de la lumière pour les deux polarités. On dit qu'en attendant, il faut apporter du temps pour soi. Donc là, c'est pour soi-même qu'il faut apporter du temps. D'accord? On a la source aussi qui va guérir avec la lumière cette fin de l'abandon, de cette tristesse et de ces relations qui peut y avoir triangulaires. Pour certains, il y a des relations triangulaires dans le sens où l'autre est en union déjà avec quelqu'un, par exemple avec son âme sœur. Ou alors, il y a des énergies tierces, donc peut-être des amis, de la famille, enfin peu importe, qui sont là pour couper un petit peu ce lien qu'il y a entre le féminin et le masculin. Je vous parle au niveau énergie, je vous parle au niveau invisible également, dans l'inconscient. Des fois, on réagit sur des choses qu'on ne maîtrise pas, ou alors il y a des gens qui sont néfastes, mais qui sont là justement pour faire évoluer le lien, pour faire évoluer le féminin et le masculin et être, vous voyez, je ressors la carte, pour être dans la lumière. Donc là, la lumière va enlever cette énergie tierce, ces relations triangulaires, cette jalousie, ça va mettre une fin. Vous voyez, il y a la fatalité, c'est une fin. Donc vraiment, la féminine, gardez confiance,
Je sais que le parcours, il est difficile. J'en ai entendu de votre part par rapport au tirage que j'ai pu vous faire en séance privée. Mais gardez confiance, espoir. Ça avance doucement, mais sûrement, comme on dit le dicton. Hein. Et pour ceux et celles qui souhaitent un tirage privé, par rapport à leur cheminement, sachez que vous pouvez me contacter sur Messenger sur ma page Facebook Christelle F, qui se nomme comme ma chaîne YouTube. Et on pourra voir ensemble donc quel est un rendez-vous, en sachant qu'il faut bien une heure et quart, 1h30 pour faire les 3 tirages, hein, parce que je fais le masculin, vous, féminine et le lien. Voilà. Alors, ensuite, on va avec les points positifs pour la féminine. Donc là, quand on disait effectivement du temps pour soi, tout à l'heure, hein, avec la situation actuelle, on dit qu'effectivement, féminine, là, elle est dans la purification, dans le lien énergétique. Donc, j'aurais autre chose à vous dire aussi par rapport à ça. Là, elle est dans le chagrin. Point positif, c'est vrai, hein, ça se ressent. Elle est dans le chagrin, mais je reprends la carte parce que c'est très important. La source, vous voyez, tout se rejoint. Hein. La source guérit. Alors, attendez, que je reprenne les anciennes cartes parce que c'est incroyable quand je vois ça. La source guérit en purifiant le chagrin avec des liens énergétiques. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez avoir recours, c'est si vous le souhaitez, à des soins énergétiques. Donc sachez que moi, je peux également faire des soins énergétiques. Hein. Ça fait quelque temps déjà que j'ai été formée par une très bonne amie qui prochainement, de temps en temps, je partage sa page. Hein. On en reparlera plus tard mais grâce à elle, j'ai appris à faire des soins énergétiques, donc les soins Lao Chi, donc c'est des soins qui sont basés c'est des soins christiques et basés avec les archanges et maîtres ascensionnés. Donc je fais ces soins à distance, donc c'est pas, comment vous dire, c'est pas pour vous obliger à faire appel à moi, mais sachez que vous pouvez également faire un soin énergétique justement pour nettoyer toute cette partie de chagrin, d'abandon, de rejet, pour justement être purifié. D'accord? Donc, pareillement, si vous ressentez le besoin, je ne vous incite aucunement. Franchement, ce n'est pas ma façon d'être, vous le savez. Mais si vous avez besoin, sachez que je peux vous faire des soins à distance. Vous me contactez également en message privé et je vous expliquerai les démarches à suivre. Voilà. Donc, on est dans cette purification qui arrive. Et vous voyez, on a la hiérarchie, donc ça rejoint également la source qui est là, qui veille à cette guérison. On dit que la hiérarchie également apporte des synchronicités sur votre chemin actuellement. Vous pouvez avoir des synchronicités, des signes, des rêves, peu importe, mais qui vous font tic-tac, des heures miroirs aussi. On dit, alors c'est un petit peu amusant dans le sens où, vous voyez, petit bobo, purification pour le petit bobo. Alors je vous cache pas, hein, quand j'ai tiré les cartes, je les laisse tomber, il y a celle-là qui est venue en face. Je me suis dit, petit bobo, pourquoi dans les points positifs? Bah là, je comprends par rapport au chagrin, purification, lien énergétique. On a également donc les points positifs, c'est que vous, féminine, vous êtes dans une instabilité également, comme le masculin qu'on a pu en découdre par rapport à son tirage, hein, si vous vous souvenez. On a des compromis, négociations. Là, je pense c'est avec vous-même. Hein. C'est avec vous-même dans le sens où vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à ce parcours. Vous y croyez plus. Vous vous dites, ah ben non, ça ne se fera jamais dans la matière. Vous vous dites, il ne me parle plus, c'est fini, il ne me parlera plus jamais, il ne veut même pas de moi en tant qu'ami, enfin peu importe ce que vous pouvez vous poser comme question, mais vous vous posez tous ces tas de questions, donc ça vous rend instable. Mais là, on vous dit que cette purification apporte de l'évolution, donc c'est positif. Tout ça, ça va être derrière, ça va être balayé, purifié, nettoyé par le divin,
Et on vous dit qu'il y aura la rencontre, vous voyez, rencontre et lien amoureux, l'histoire d'amour. Donc là, c'est en cours d'évolution, c'est long, j'entends, je peux vous comprendre, quand vous êtes en consultation privée avec moi, c'est ce qu'il en ressent, mais sachez que ça avance, il faut faire confiance au divin, en la source. Voilà, là je suis vraiment dans une optique de confiance en ce moment pour les féminines. C'est un truc de fou ce que je ressens au fond de moi. Un gros waouh! Voilà, une explosion de bonheur. Là, les points à travailler. Alors c'est rigolo parce qu'on ressort encore la même à peu près. On a le choix. Vous devez travailler votre choix parce que là, vous savez même plus où vous en êtes, féminine. Vous êtes perdue complètement. Je vous sens perdue par rapport à ce qu'on promis. Qu'est-ce que je fais, moi, féminine? Je continue mon chemin? Je continue pas? J'y crois encore? J'y crois plus? Ça vous met dans ça? On vous dit d'aller dans le cœur universel, de croire au divin. Et vous voyez, il me fait penser à Jésus. Pour moi, hein. Après, vous me dites, mais c'est ce que je ressens. On vous dit d'aller dans le cœur universel du divin. Au fond de vous, là, y croyez, dur comme fer. On a la sororité, donc c'est les sœurs, vous voyez, c'est les sœurs. Et là, la sororité, c'est justement les jumeaux. Donc, la polarité masculine et féminine. Croyez en votre lien, en votre jumeau. Les points travaillés également, on a les récurrences. Donc, les récurrences sur vous et sur votre autre. Vous êtes beaucoup dans... alors, les récurrences, c'est tout ce qui est l'auto-sabotage de soi-même. Donc, on revient avec le masculin encore pareil, hein. De ne pas croire en son lien, de ne pas croire en soi, de ne pas croire en lui, être dans la négativité, il va falloir vraiment que vous travaillez tout ça, travaillez le rêve également, c'est-à-dire que dans la 5D, croyez également à cette union de votre jumeau. On a la haute tension, donc c'est-à-dire que là en ce moment, vos nerfs sont à vif. C'est ce que je ressens, vos nerfs sont à vif. Ouais. Certaines doivent être en dépression. Ben, zen, hein, les féminines, hein. Sérieux, hein. Croyez aussi, voyez, on a le karmique, on a les vies antérieures, donc on a bien cette famille d'âmes là qui ressort, cette hérédité de sororité. Et on vous dit, voilà, hein, on a l'homme, hein. Voyez, hérédité homme, donc vie antérieure avec votre autre qui a eu de votre pacte de lien que vous avez fait avec lui, avec votre masculin, et avec le divin. J'ai aussi pour certaines le choix qu'elles font aussi, parce que j'ai eu le point un petit peu comme ça. Alors, ça me parle sur deux choses, ce tirage-là. Je tenais à vous le préciser parce que ça me revient sur d'autres choses. On a des féminines qui ont ce choix où elles n'y croient plus, d'autres qu'elles y croient. Alors, les autres qui croient sont dans ce choix qu'elles croient au cœur universel, donc au cœur christique, parce que le cœur universel, c'est le Christ. Elles croient effectivement en leurs jumeaux. Les récurrences, certaines récurrences qu'elle peut avoir, elle va le dire effectivement dans le rêve, hein, dans la 5D. Ça va être des récurrences sur haute tension, dans le sens où elle va peut-être dire au masculin, elle va le booster, le réveiller, et lui faire rappeler qu'il y a quand même un lien entre eux. Un lien entre eux et avec le divin que c'est son jumeau, quoi, va le réveiller. Je le sens comme ça aussi. Alors prenez-en soit pour l'un ou l'autre parce qu'on est dans le choix et que là je sens vraiment ces deux, je sens ces deux choses là, moi. Donc à voir. Vous me direz, vous me commenterez soit en message privé, soit sous la vidéo ce que vous pensez
de ce tirage et de cette interprétation-là sur les points négatifs à travailler, mais je ressens les deux choses. Donc je vous le dis. Hein. Ensuite, on va avec l'évolution. Alors, l'évolution, on est avec le féminin sacré. Le féminin sacré avec la culpabilité. C'est-à-dire que la féminine, elle va enlever sa culpabilité dans le sens où, là, elle retrouve son enfant intérieur. Elle se met en retrait. Là, dans l'arrière, elle est dans cette culpabilité dans le sens où elle pense à elle. Vous voyez, on a du temps pour soi, mais c'est ce que la source lui dit justement, de prendre soin d'elle. Elle est quand même dans cette culpabilité de prendre soin d'elle. Mais voilà, la source lui conseille d'être en retraite pour retrouver son enfant intérieur, donc sa joie de vivre, pardon, sa plénitude, aller se divertir aussi. Sa retraite au niveau de la méditation, au niveau des soins énergétiques, au niveau aussi par exemple de lecture spirituelle qui pourrait l'aider. D'ailleurs, en parlant de lecture spirituelle, en ce moment, moi je suis en train de lire Rumi. Et ben, sachez que c'est un sacré livre qui Rumi était persan et d'origine musulmane. C'était un grand maître qui enseignait justement la religion de l'amour. Plus je vais dans la lecture et plus je retrouve vraiment, et je suis tombée vraiment par hasard sur ce livre, juste en regardant un film à la télé, qui était le jour de la Saint-Valentin. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais c'est juste pour vous faire comprendre les signes et les synchronicités qu'on pourrait avoir, et justement être en retraite et être dans son enfant intérieur. En fait, j'étais en train de regarder Valentine's Day, voilà, donc vous connaissez hein, les filles, ce beau film, qui vraiment, ce film, effectivement, quand je revois un peu la scène, il a été ami avec sa meilleure amie, puis ils deviennent ensuite ensemble dans la... Voilà, ils sont amoureux et qu'ils n'ont jamais vraiment... Enfin, ils ont eu des expériences, mais à la fin, ils se retrouvent. Voilà. Et justement, le chauffeur lui dit, lis ce livre, Rumi, parce que c'est la religion de l'amour et il te fait aller vers un amour inconditionnel. J'étais intriguée par ce qu'il a dit, ça a résonné en moi, je l'ai acheté, le livre, hein, et je suis en train de le lire. Effectivement, Rumi a eu un parcours de flammes jumelles hein, avec Cham, voilà. En sachant que c'était deux hommes, alors je ne sais pas s'il y a eu relation charnelle entre eux, je ne vais pas aller dans cette explication-là. Ce que je veux juste vous dire, c'est que spirituellement, ils ont été dans un enrichissement d'amour inconditionnel parce que c'est Cham qui lui a transmis tout cet amour universel du divin, qui lui a appris à voir les choses autrement de la vie. Et vraiment, c'est un livre magnifique. Donc, d'où pourquoi je vous invite à faire une retraite, soit en lecture, soit en soins énergétiques, enfin peu importe. Allez vous promener en forêt par exemple. Bon là le temps il s'y prête pas trop, mais faites quelque chose. Ou même la peinture, le dessin, peu importe, mais même l'écriture. Mais voilà, allez dans votre enfant intérieur, toutes ces choses que vous avez envie. On a effectivement aussi la naissance. Donc là on dit que justement ce parcours que vous êtes en train de faire, donc la culpabilité qui s'en va, pour retrouver votre féminin sacré, aller dans l'enfant intérieur, la retraite vous apporte une renaissance. Va enlever également l'ombre, parce que le destin y veille. Voilà. Tout ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau... voilà, c'était ça. C'était la fatalité. Vous voyez, la fatalité avec les relations tierces. Hein. On est dans la guérison. Donc le destin, vous voyez, tout se rejoint. Hein. Tout le tirage se rejoint. Quand je reprends tout, c'est magnifique. On vous dit que le destin est là, il veille, et qu'ensuite vous allez justement pouvoir ouvrir vos cadeaux. C'est magnifique, tout ce petit chemin-là. On dit que encore une fois, on a le divin qui est là. Donc ça rejoint la source. C'est la même carte, hein. C'est les mêmes choses.
la source, le divin veille. Vous avez la protection aussi. Ça veut dire aussi protection. Ça veut dire la source, la joie. Et vous allez halluciner sur la dernière carte que j'ai ressortie. Vous voyez, donc la joie. Moi, excusez-moi, je rigole, c'est parce que quand je vois que je bats mes cartes, je les brasse, elles tombent, je les pose en face cachée et que je tombe sur la même chose, regardez, ouvrez vos cadeaux et là, cadeau surprise. Romantisme, déclaration d'amour. Donc dans l'évolution, le masculin revient, il est en chemin. Je ne sais pas quand exactement, hein, mais bon, il est en route. Ça, c'est là-haut qui savent quand est-ce qu'il va arriver. Il y en a qui vont peut-être se réunir là, dans la semaine qui vont arriver, ou dans les semaines à venir, mais c'est en chemin. C'est en chemin. Voilà pour la polarité féminine. Et on va se retrouver pour le lien. Voilà, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure.